Ah, il est là-bas. Diego! Je sous-signé déclare certifié que M. Manuel Quiroz a agi selon les instructions de Mademoiselle Olivares pour les opérations de transport maritime. Très bien. Maintenant, le processus est en marche. Daniela, Paloma veut que nous partions tout de suite pour l'Hacienda. Je crois qu'on va devoir aller chercher ses affaires. Soledad, j'imagine que vous devez vouloir vous reposer un peu. Non, Diego, je ne vais pas me reposer tant que cette petite ne se calmera pas. Mais si nous pouvons aller directement à l'Hacienda, alors allons-y. N'est-ce pas, Giancarlo? Oui, bien sûr, pour moi, pas de Oui, problème. oui, oui, ça me paraît être une idée magnifique, Diego. Vous devriez partir tout de suite, non? Nous allons nous occuper de tout le reste, ne vous inquiétez pas. Je te le vends une seconde, Non, mais juste pour une seconde. Non, pourquoi? Je te promets Pas juste trop une longtemps, seconde, s'il te d'accord? plaît, hein. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais emmène Paloma le plus loin possible, s'il te plaît. Fabien va retirer la plainte contre toi, mais maintenant il veut Paloma pour victime. Oh, mais c'est pas vrai! Diego, s'il te plaît, calme-toi. Selon ce que je sais, ils ont arrêté Rafael Pérez au Brésil et ils l'ont fait témoigner. Et puis apparemment, c'est lui qui accuserait Paloma. Non. Ça, c'est encore un coup de Fabien. Mais oui, bien sûr. Parce qu'il sait parfaitement que tu ne vas pas permettre qu'il touche à Paloma. Et que tu vas faire tout pour l'empêcher de cela. Emmène-la loin. Oh, merci, Georges, merci pour tout, vraiment. Tu es prête? Oui, je suis prête. Allons, partons pour Allez, l'Hacienda. on y va. Eh bien, d'accord, allons-y. Allez. Dis, tu pars Oui. aussi, toi? Tu vas y arriver, Giancarlo? Comment ça va? Bien. Et vous? Non. Ne vous inquiétez pas. C'est une procédure de routine. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Et tout ça, c'est nécessaire? Tous ces gardes autour de moi? Je vous répète qu'il s'agit d'une simple procédure de routine. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, papa, c'est rien, tu sais, ne t'inquiète pas. Toi et grand-mère, vous pouvez être tranquille. Au moins, pour le moment, ils ne vont pas m'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Ça m'aiderait beaucoup que tu arrêtes de feindre ce que tu ne ressens pas, papa. Et surtout que tu révèles tes véritables intentions, au moins je ne me sentirai pas trahi. Ah, enfin. Je me demandais quand est-ce que tu allais enfin apparaître. C'est que j'attendais de recevoir ce que j'ai là. Fais voir. Tu n'imagines même pas les tournures que prend la vie, papa. Tu n'imagines même pas. Ne t'inquiète pas, Diego. Je vous conduis à la maison. On y va? Merci. C'est bon. On parlera plus tard pour les réservations Non, et la robe. mais bon, Paloma. mais c'est que moi, Tu je... viens avec moi. Moi, je vais te conseiller pour ta Mais non, mais robe. attends, Daniela. Aurelio, quand tout sera prêt, tu me retrouves là-bas. Mais tu es sûr? Tu ne crois pas que... S'il te plaît, Aurelio. Je ne veux pas que Paloma soit mise au courant. De toute façon, elle va la prendre. Diego. Mais nous pouvons encore essayer. Je t'ai déjà dit non. Mets-toi d'accord avec Daniela. C'est d'accord? Tiens, voilà. Bon. Mais tu sais où tu dois aller nous chercher, non? Ok. On se voit plus tard. À bientôt, Daniela. À bientôt. D'accord. Allez, allons-y. Diego, mais attends. Pourquoi tout ce mystère? Qu'est-ce qui se passe, hein? Ce qu'il y a, c'est que je t'aime. Bien sûr. Et que je deviens fou parce que je veux être tout près de toi. Mais Diego, tu sais bien... Mais rien du tout. Et promets-moi que tu vas me suivre sans question, sans doute et sans soupçon. Tout va être comme avant, Paloma. Oui, je te le promets, Diego. Bon, allons-y. Oui? On y Oui, va. Oui.
C'est ta voiture? Oui. Laisse-moi installer ta valise. Si je ne savais pas déjà comment est Diego, moi je ferais comme Paloma. Je penserais aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Giancarlo. Non, parce qu'enfin... Tu sais, je ne sais pas pourquoi il était si pressé, comme s'il s'enfuyait. Ah, je ne sais pas, Soledad. Toi, tu sais bien comment est Diego. Ah. Calme-toi, enfin. On va attendre le coup de fil de Paloma pour décider ce qu'on va faire. Mais allez, mais change cette tête, mon amour. Ah, Giancarlo, c'est que j'essaie, mais je ne peux pas. Tu sais, je ressens quelque chose. Tu vas penser que je suis folle, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose de très grave. Il ne t'a rien dit d'autre? Non, rien de plus. Ah, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il pense faire? Mais bon, si Fabien a retiré sa plainte, il n'y a plus de risque qu'il soit arrêté par la police, non? Ça, c'est ce qu'il veut nous faire croire. Souviens-toi que la plainte contre les exportations fictives venait du Conseil. Et pour cette raison, la première déclaration de Diego est toujours valable. Ça veut dire que... Ça veut dire que Diego est toujours recherché. Et si on va plus loin, Elena aussi. Non, mais non, c'est pas vrai. On dirait bien que Fabien a réussi son coup, non? J'ai bien l'impression. Il doit bien y avoir un moyen de retourner l'appareil à papa. Je ne pensais pas qu'il serait capable de témoigner contre moi. Mais bon, après la déclaration de Rafael Pérez, je ne pense pas que le juge considère toujours ce que ton père ait pu dire. Mais ça ne m'inquiète pas. Ce qui me préoccupe, c'est qu'avec grand-mère, ils en soient arrivés là. Excuse-moi, mais toi-même, tu leur as tendu la perche. Tu les as poussés jusqu'au tribunal. Et tu leur as fourni en même temps tous les éléments. C'est une réaction logique. Surtout si on pense qu'en fait, ils sont du côté de Diego. Mais c'est bon. Laissons ça de côté pour l'instant. Jeannette, appelez-moi Avellaneda. Tu crois qu'il va accepter ton appel? Dites-lui que c'est très important. Et dites-lui que ça concerne Elena Olivares. Il va prendre mon appel. Le prestige de tout le conseil est entre les mains d'une délinquante. C'est exact, Roberto. J'ai entre les mains la déclaration de Rafael Pérez. Et je veux savoir ce que va faire le conseil. Ne t'inquiète pas, Fabien. Dès que nous recevrons un avis officiel du tribunal, nous agirons en conséquence. Eh bien, ça, c'est formidable, parce que je trouve que c'est une véritable honte que tu aies choisi une criminelle pour nous représenter à Londres. Elena n'est plus à Londres, Fabien. Si je ne me trompe pas, elle est arrivée à Mexico il y a plus d'1 heure de ça. Bien entendu. Et elle est venue précisément pour faire face aux accusations qui pourraient se présenter contre elle. Écoute, Fabien. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de te rappeler qu'Elena compte sur l'appui de tout le conseil, n'est-ce pas? Non, 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 ce n'est pas nécessaire, je le sais. Je sais parfaitement, mais malheureusement, je ne pense pas que vous puissiez faire grand-chose face à une accusation aussi directe. Fabien, ça c'est notre problème, pas le tien. Au revoir. Bonne journée. Patty, dites à Eric Galavis que je veux le voir dans mon bureau immédiatement. Ah, Elena, mais où êtes-vous? Mais où êtes-vous? Enfin, ce qui est fait est fait. Mon fils ne va jamais me pardonner pour ce que je lui ai fait. Et je suppose que je vais aussi devoir faire face aux réactions d'Angela et de Barbara. Ah, s'il te plaît, Jean-Francisco. Mais il s'agit vraiment d'un problème de conscience. Et ne me dis pas maintenant que...